Bonjour, à travers cette vidéo, nous allons voir comment faire un tableau de valeurs pour une suite géométrique à l'aide de GeoGebra et sa représentation graphique. Donc dans un premier temps, affichage tableur pour afficher un tableau et de la même manière, faisons tout de suite les axes, affichage axe pour avoir la représentation graphique. Donc dans la première colonne, ici nous allons rentrer les indices N. Dans la deuxième, nous allons rentrer UN ou VN comme on veut. Donc pour changer, je vais mettre VN. Et dans la troisième colonne, Q, la raison pour une suite géométrique. Donc les indices, je vais les taper de 1, les entrées de 1 jusqu'à 10. Première colonne, on tape 1. Deuxième, on tape 2. Première case, on tape 1 et ensuite on tape 2. On sélectionne avec le clic gauche, petit carré bleu. On étire jusqu'à n égale 10 à peu près, qu'importe. Pareil ici, donc Vn pour n égale 1, c'était V1 égale 1. Et le Q, c'était 5 pour ressembler à notre activité faite en classe. Donc, dans cette case-là, nous allons taper V2 égale donc V1 fois Q. Donc, on tape toujours égal d'abord. Ensuite, V1, on clique sur la case correspondante à V1, qui est ici B2, fois la touche du clavier étoile, fois Q. Et le Q, nous tapons sur la case où nous avons rentré la valeur de Q, c'est C2. On fait entrer. Donc si on procède de la même manière que pour une suite arithmétique, donc on a tapé les deux premières, on sélectionne et on étire, malheureusement là, le tableur n'a pas fait la multiplication. On aurait pu croire qu'il faisait 1 fois 5 pour faire 5, il l'a fait, mais après quand on sélectionne les deux là, on voit bien que 5 fois 5 ça fait pas 9, 9 fois 5 ça fait pas 13, etc. En fait, le tableur, lui, sa caractéristique, c'est qu'il fait des additions au fur et à mesure. Donc nous, nous ne venons pas d'addition. Donc on revient sur cette case-là, deux clics. Alors, on retape étoile, donc étoile. Alors là, pour fixer la valeur de la raison qui est Q égale 5, pour la fixer, il faut utiliser la touche $. Donc $, c'est sur la première ligne, là où il y a les lettres, AZERTY, au bout de la ligne à droite, donc juste avant la touche entrée. $ avant le C, $ après le C. Et là, nous faisons entrée. Ça donne toujours le 5, mais maintenant, quand on sélectionne cette case uniquement, et il n'y a pas besoin d'en sélectionner d'autres, hop, et on étire, on voit bien qu'on fait 5 fois 5, 25, 25 fois 5, 125, etc. Si nous voulons représenter cette suite-là, d'accord, alors, on va être raisonnable, on peut prendre toutes les valeurs. Donc, clic gauche, on sélectionne toutes les valeurs. Clic droit, créer une liste de points. Et nous avons les points donc qui ont été créés. Avec le dernier outil, on peut déplacer notre courbe, d'accord. On peut même modifier les valeurs des indices, d'accord, sans mettre des demi, voilà. Et ici, par contre, comme on voit que ça monte très rapidement à 125 et à 625, on va essayer de faire apparaître au moins le 125, c'est-à-dire qu'on vient sur l'axe et puis on le descend, d'accord? Et on voit apparaître 125 quelque part, hop, voilà, et donc on a les points. Donc de toute évidence, on voit bien que la représentation graphique d'une suite arithmétique n'est pas identique à la représentation graphique d'une suite géométrique. Les points, ici, ne sont pas alignés.